Bonjour à tous et merci pour votre présence. Aujourd'hui, je vais commencer par partager avec vous les projets d'Appian pour les prochains développements Power Builder. Dans un souci de transparence, il est important de noter que ces plans peuvent faire l'objet d'ajustements en fonction de l'évolution des technologies, des conditions du marché ou des retours clients. Pour 2023, l'objectif d'Appian était de livrer les versions R2 et R3 de la version majeure PB 2022. Pour ces versions, ils se sont engagés dans le remaniement interne et la correction de bugs afin d'améliorer la qualité globale et la performance du produit. Le refactoring interne implique l'optimisation de la structure sous-jacente du code, qui, bien qu'elle ne soit pas toujours visible, contribue de manière significative à la stabilité, à l'efficacité et à l'évolutivité future de Power Builder. En parallèle, Appian a traité et résolu de nombreux bugs, en particulier des bugs hérités de longue date, afin d'assurer une expérience utilisateur plus fluide et plus homogène. Considérant que WebView 2 est un produit Microsoft qui bénéficie de mises à jour et d'un support constant, Appian a également décidé de passer le moteur du contrôle du navigateur web de CF à WebView 2. En effet, ils estiment que cela contribuera à une expérience utilisateur plus fiable et plus sûre sur la durée. Quant aux révisions, l'accent a été mis sur des améliorations plus petites, mais significatives. Ainsi, en 2022, R2, vous ne trouverez pas de fonctionnalités révolutionnaires. En revanche, des fonctionnalités ont été ajoutées, telles que l'affichage par onglet pour les feuilles MDI, un look moderne pour les graphiques, un objet email natif dédié, ainsi que des améliorations au niveau du Rich Text Edit et de la génération des PDF. Ces améliorations soulignent donc leur volonté d'améliorer en permanence les fonctionnalités. Appian croit aussi que la convivialité est également très importante pour les développeurs Power Builder et pour les utilisateurs finaux. Leurs ingénieurs ne considèrent donc pas l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité comme une finalité. Au contraire, ils entament un processus continu d'exploration et d'implémentation des améliorations potentielles en s'assurant d'une part que la fonctionnalité existe, mais aussi qu'elle s'intègre de manière transparente tout en restant facile à utiliser. Cet engagement reflète la volonté d'Appian d'offrir une expérience utilisateur conviviale et dans cette idée, les fonctionnalités suivantes ont été développées en 2023. Filtre automatique des drop-downs, amélioration de Power Server, incluant le refactoring du déploiement et option de build ultra rapide. La version 2022 R3 est la troisième version LTS, Long Time Support, depuis qu'Appian a repris Power Builder. Les deux précédentes étaient la 2017 R3 livrée en 2018 et la 2019 R3 livrée en 2021. La version 2022 R3 est donc également une version LTS qui englobe tout un ensemble d'évolutions accumulées au fil des versions successives, dont les nouvelles options de déploiement, la modernisation de l'interface utilisateur et de nombreuses fonctionnalités de base. Comme cette version est une version de support à long terme, l'objectif principal d'Appian est de garantir sa stabilité. Pour y parvenir, de nombreuses améliorations ont été apportées pour s'assurer que le produit fonctionne de manière fiable, mais qu'il constitue également une base solide pour le futur. Plus précisément, Appian a procédé aux mises à jour de sécurité nécessaires, corrigé davantage de bugs et répondu à diverses demandes. Après le lancement de la version 2022 R3 LTS, la prochaine étape importante sera la version majeure 2025. Il prévoit de lancer cette version avant la fin de l'année 2024. Pour chaque version majeure, Appian se fixe un objectif d'amélioration prédéfini afin de s'assurer que chaque itération est ciblée avec une vision claire des améliorations qu'il prévoit de réaliser, comme cela a été le cas de la version 2017 à la version 2022. Pour la version 2017, la première version d'Appian, l'objectif était d'assurer une transition en douceur. Dans la version 2019, ils ont réalisé d'importantes améliorations pour la modernisation de l'interface utilisateur et pour le développement cloud. La version 2021 est la première version qui inclut la nouvelle génération de Power Server pour le déploiement dans le cloud. Enfin,
La version 2022 renforce les fonctionnalités de base du produit et la sécurité sous tous les aspects. Découvrons maintenant ce qu'Appian nous réserve pour la version 2025. L'objectif principal de cette version, fixé il y a longtemps, est la refonte de l'expérience de développement. En se basant sur les commentaires recueillis au fil du temps, Appian a identifié les principaux axes d'amélioration. Un éditeur moderne, un compilateur plus rapide, un code source en texte brut et un IDE 64 bits. Les commentaires sur l'ancien éditeur ont été très clairs. Il est obsolète et a suscité de nombreuses critiques. Appian s'est donc engagé à répondre à ces préoccupations en développant un nouvel éditeur modernisé qui améliorera de manière significative l'expérience utilisateur et atténuera les problèmes inhérents à un système dépassé. Comme le nouvel éditeur se substituera complètement à l'ancien, Appian s'engage à assurer une transition transparente entre l'ancien et le nouvel éditeur en veillant à ce que toutes les fonctionnalités existantes soient préservées. Au-delà du maintien des fonctionnalités existantes, Appian ajoutera des fonctionnalités modernes qui permettront d'améliorer et d'étendre les capacités de l'éditeur. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une expérience de programmation enrichie alignée sur les standards actuels. Meilleure lisibilité du code. Toutes les fonctionnalités couramment répandues mais absentes dans l'éditeur actuel seront disponibles dans la nouvelle version afin d'améliorer la lisibilité du code. Syntaxe coloring, mise en surbrillance du code, numérotation des lignes, zoom avant et arrière, possibilité de replier les instructions conditionnelles et barre d'état. Meilleure navigation dans le code source. Appian prévoit d'introduire de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la navigation dans le code source qui inclut entre autres la fonction rechercher et remplacer, l'amélioration du jump, le suivi des modifications, le marquage des erreurs ou la recherche de références. Productivité de la programmation. Appian reconnaît l'importance d'améliorer l'efficacité de l'édition et est déterminé à prendre toutes les mesures possibles pour que les utilisateurs accomplissent leurs tâches avec plus de rapidité et de précision. Il prévoit donc de supporter les fonctionnalités suivantes dans l'éditeur. Amélioration des commentaires, suppression des commentaires, amélioration de la mise en forme de la documentation ou de la sélection, possibilité de basculer de majuscules à minuscules, et correspondance des accolades. Aide à la programmation. L'aide à la programmation dans l'ancien éditeur est très limitée, ce qui laisse une grande marge de progression. Après avoir étudié les principaux éditeurs du marché, Appian a décidé d'intégrer des fonctionnalités similaires afin de s'aligner sur les standards actuels et d'offrir une expérience de programmation plus intuitive à ses utilisateurs. Ils commenceront donc avec les fonctionnalités suivantes: complément de liste, extrait de code, Quick Info, Parameter Info et affichage de la définition d'un type ou d'un membre. L'ancien compilateur Power Builder est très lent et la compilation complète d'une application complexe peut prendre plusieurs heures et une compilation incrémentale n'est pas vraiment incrémentale car elle peut prendre beaucoup de temps même en cas de modification mineure. Le nouveau compilateur est une révision complète qui vise à résoudre à la base les problèmes sous-jacents. Le processus de compilation s'exécutera en parallèle du processus de l'IDE et pourra fonctionner en mode multiprocessus et multithread. La séparation des processus de compilation et de l'IDE garantit qu'ils n'interfèrent plus l'un avec l'autre, ce qui réduira le risque de crash de l'IDE. Autre différence importante, le nouveau compilateur ne scanne qu'une seule fois chaque morceau de code source PowerScript. Au cours de cette analyse, il crée un AST, Abstract Syntax Tree, pour chaque fichier de code source. Les AST sont une représentation structurée et hiérarchique de la syntaxe du code. Et parcourir ce type de fichier est beaucoup plus rapide qu'analyser le code. Le nouveau compilateur adopte une approche proactive en mettant en cache des informations essentielles dans chaque compilation, notamment les dépendances descendantes entre objets, les dépendances ascendantes et la date de dernière modification. Cette mise en cache permet au processus de compilation incrémentale d'identifier précisément les objets et le code modifié, afin de dresser une liste complète des fichiers qui doivent être recompilés. Le compilateur lancera donc le processus de création du build sur la base de cette liste optimisée. Grâce aux changements que nous venons d'évoquer, les gains de temps obtenus avec le nouveau compilateur sont notables,
tant pour une compilation complète que pour une compilation incrémentale. Les premiers tests de performance révèlent que la compilation complète est au moins 3 fois plus rapide et que la compilation incrémentale ne nécessite qu'une fraction du temps nécessaire à l'exécution de l'ancien processus. Voici quelques statistiques sur les performances issues du laboratoire d'Appian qui illustrent bien ces avancées. Certains utilisateurs se sont plaints des limitations et des problèmes associés au format PBL dans Power Builder. En effet, une PBL lie étroitement le code source et le code compilé, ce qui augmente le risque de corrompre le fichier. De plus, le format spécifique des PBL ne permet pas de les manipuler avec d'autres outils. Elles ne peuvent donc pas être utilisées directement avec les sources Control Git ou SVN. Si vous le souhaitez, vous pourrez continuer à utiliser les PBL, mais si besoin, vous pourrez passer à un code source en texte brut. Le processus de conversion automatique implique les changements suivants. Chaque PBL est transformé en dossier du même nom. Le code source et le P-code sont séparés et sauvegardés de manière structurée. Comme le code source et le P-code ne sont plus dans le même fichier, un problème pendant la compilation ne risque plus de vous faire perdre tout votre travail. Après avoir converti le code source en texte brut, les fichiers texte obtenus peuvent être gérés de façon transparente dans des sources contrôle telles que Git ou SVN, ce qui permet de résoudre les problèmes liés à l'upload, au téléchargement et à la fusion des PBL. Vous pourrez également modifier facilement ces fichiers texte avec des outils tiers. Le passage de l'IDE Power Builder à une architecture 64 bits est très attendu pour répondre aux besoins de développement logiciel moderne et s'aligner sur les normes du secteur. Appian travaille activement à cette transition. Dans la version 2022, ils ont d'ailleurs ajouté la possibilité d'exécuter et de débugger des applications 64 bits directement dans l'IDE, ce qui montre clairement leur volonté d'opérer une transition vers le support des applications 64 bits. Il reste encore des tâches importantes à accomplir pour assurer le support du 64 bits, qui seront traitées systématiquement dans la version 2025 et ses révisions ultérieures. En particulier, la connexion directe aux bases de données 64 bits depuis l'IDE, l'appel au DLL 64 bits et les OCX depuis l'IDE, et enfin des exécutables en 64 bits de l'IDE et d'autres outils comme Orca. L'objectif principal de la version 2025 est bien d'améliorer la productivité des développeurs. Mais en plus de cet objectif, Appian prévoit les améliorations suivantes. Plus de fonctionnalités dans l'IDE. L'équipe Appian est consciente que même des changements subtils dans l'IDE peuvent avoir un impact important sur le travail quotidien d'un développeur. Ils ont donc suivi de près les demandes de fonctionnalités des développeurs Power Builder et ont l'intention d'ajouter rapidement les fonctionnalités les plus attendues. Même s'il est possible qu'ils ajoutent d'autres fonctionnalités en cours de route, voici ce qui est déjà dans la roadmap. Ouverture simultanée des objets ancêtres et descendants dans l'IDE. Nouvelles améliorations du système d'onglets de l'éditeur. Conservation des propriétés des Data Window Update lors des modifications d'une requête multitable, fusion de branches en natif pour le source control Git. Amélioration du redimensionnement des dialogues dans l'IDE. Fonctionnalité de recherche plus complète. Vérification des objets dupliqués dans une target. D'autres améliorations du runtime et de l'interface utilisateur sont également prévues pour permettre aux développeurs PB de créer facilement des applications plus robustes et plus dynamiques. Voici les priorités actuelles. Faciliter l'affichage du menu en ruban grâce à des paramètres simples. Mise en place de l'interface WYSIWYG lors de l'export d'une data window vers Excel. Permettre aux applications de prendre en compte les DPI et d'adapter les éléments de l'interface utilisateur sur les grands écrans. Étudier la possibilité de moderniser d'autres contrôles de l'interface utilisateur. Depuis qu'ils ont repris Power Builder, Appian a travaillé à la mise en place d'une architecture cloud native. Cette approche a donné naissance à la nouvelle solution Power Server dans la version 2021. D'après les retours clients, Power Server est aujourd'hui stable, permet un déploiement beaucoup plus rapide des applications et se positionne comme une solution sûre.
Pour atteindre cet objectif, il prévoit de supporter SQL Preview. Malgré le défi que représente le support de SQL Preview dans une architecture cloud, ils savent qu'il est important de réduire les différences et de limiter au maximum la réécriture. Introduction d'un débugger de requêtes Power Server. Ce débugger facilitera le debug des applications déployées et fournira de précieuses informations aux développeurs. Développer une console pour la gestion du back-end. Cette console aidera les administrateurs Power Server à gérer efficacement les applications déployées. Enfin, Appian s'engage à maintenir ce produit, à en assurer la pérennité, la stabilité et la sécurité. Voici quelques-unes des tâches qui figurent sur la to-do list d'Appian pour atteindre leurs engagements. Pérennité. Rester à jour et supporter le dernier système d'exploitation Windows. Mettre à jour les logiciels tiers intégrés dans le produit vers la dernière version stable. Stabilité. S'assurer qu'il n'y a pas la moindre régression par rapport aux versions LTS précédentes. Tous les bugs P0 et P1 ont été corrigés et vérifiés. Sécurité. Le produit doit être compatible avec les firewalls d'entreprise, les normes de sécurité et les paramètres des navigateurs. Tous les fichiers doivent être signés avec un certificat de confiance. L'équipe Appian utilise un analyseur de code statique et un logiciel antivirus de premier plan pour analyser le code source des produits. Elle analyse également le code source de tous les logiciels tiers intégrés. Appian a récemment mené une enquête afin de recueillir des commentaires sur Power Builder. Voici quelques statistiques intéressantes. Quelle version de Power Builder utilisez-vous actuellement? Plus de 30% des personnes interrogées sont déjà passées à la version 2022 R2. Il est encourageant de constater qu'un nombre important de clients adoptent rapidement les dernières versions de Power Builder. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la dernière version de Power Builder que vous avez testée? On note que 76% des personnes interrogées se déclarent satisfaites ou très satisfaites. Si l'on compare cette statistique pour les différentes versions, il apparaît que la version 2022 R2 obtient le plus haut taux de satisfaction. Quelles sont les principales raisons qui vous incitent à mettre à jour votre version de Power Builder? Plus de 62% des participants le font pour le support de l'environnement. Les résultats révèlent également que la productivité des développeurs et l'expérience de l'utilisateur final jouent toutes deux un rôle prépondérant avec un pourcentage égal de 50%. Comment évaluez-vous votre dernière expérience de mise à jour? Là encore, plus de 76% des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites ou très satisfaites. Pour les participants qui prévoient de déployer leurs applications Power Builder sur Internet, Appian leur a demandé s'ils envisageaient d'opter pour Power Server. À travers ces réponses, on note un intérêt croissant des utilisateurs. Beaucoup envisagent Power Server comme la solution à privilégier pour le déploiement d'applications sur Internet. Quelle fonctionnalité de la roadmap Power Builder 2025 vous intéresse le plus? Les fonctionnalités les plus attendues sont le nouvel éditeur de l'IDE, le nouveau compilateur pour réduire le temps de compilation et la possibilité de sauvegarder le code source en texte brut. Pour finir, nous vous invitons à vous tenir informés de l'évolution de Power Builder. Vous pouvez participer aux discussions sur le site communautaire d'Appian ou nous contacter par email à sales@novalis.net. Nous sommes également présents sur LinkedIn et Facebook et nous organisons régulièrement des webcasts sur notre plateforme powerbuildertv.com. Merci pour votre attention. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de la conférence. Je vous retrouverai un peu plus tard pour vous parler de Power Server. Mais maintenant, je laisse la place à Christophe qui va vous présenter un aperçu de Power Builder 2025.